Il n'est pas possible de posséder ou de connaître quelque chose de la plénitude que le Père a renfermé en son Fils sans une révélation intérieure du Saint-Esprit. Il faut un miracle accompli par le Saint-Esprit en chaque homme et en chaque femme pour qu'ils puissent comprendre quelque chose de ce que Dieu a renfermé en Christ. Cela résume l'évangile de Jean, car au centre de cet évangile, nous trouvons un homme aveugle de naissance. Il n'a jamais vu. Il ne s'agit pas ici de lui rendre la vue. Il faut la lui donner. C'est la première chose. Il va y avoir pour cet homme un monde entièrement nouveau, malgré tout ce qu'il aura pu soupçonner ou supposer ou imaginer, ou malgré tout ce qu'on lui aura dépeint. Le fait de voir va être pour lui un nouveau commencement. Ce sera un miracle absolu qui produira un monde absolument nouveau. Et toutes ces conjonctures sur ce que ce monde contenait et était seront prouvées avoir été bien inadéquates lorsqu'il verra réellement. Il est impossible de voir avant que le miracle soit accompli en nous. Premièrement, Dieu a renfermé tout ce qui est de lui-même en son Fils. Deuxièmement, personne ne peut rien connaître de Dieu autrement que par une révélation. Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui auquel le Fils aura voulu le révéler. Matthieu 11, 27. La révélation ne peut être donnée que par le choix du Fils. Il y a une troisième chose, c'est que Dieu garde toujours lié à des situations pratiques la révélation de lui-même en Christ. J'aimerais que nous saisissions bien cela. Dieu garde toujours lié à des situations pratiques la révélation que nous avons de lui-même en Christ. Vous et moi, frères et sœurs en Christ, mes chers bien-aimés auditeurs, auditrices, nous ne pourrons jamais avoir une révélation à moins qu'elle nous soit nécessaire. Nous ne pouvons pas la recevoir comme une simple information. Ce serait une information, ce ne serait pas une révélation. Nous ne pouvons pas l'obtenir par l'étude. Lorsque l'Éternel donna la manne dans le désert, le symbole du Christ, le pain descendu du ciel, il précisa très fortement le fait qu'il ne fallait pas en recueillir un seul fragment de plus que le strict nécessaire pour les besoins de la journée. Car si la mesure du besoin immédiat était dépassée, le peuple serait atteint et frappé par la maladie et la mort. Le principe, la loi de la manne, c'est que jamais nous ne recevrons une révélation comme un simple enseignement, une doctrine, une interprétation, une théorie ou quelque chose qui soit simplement une chose. Cela signifie que Dieu nous placera, vous et moi, dans des situations où seule la révélation de Christ pourra nous aider et nous sauver. Nous remarquons que les apôtres reçurent la révélation pour l'Église dans des situations pratiques. Ils ne se réunirent jamais autour d'une table dans une sorte de conférence de la table ronde pour élaborer un programme de doctrine et de pratiques religieuses pour les églises. Ils se mirent à leur travail et se trouvèrent bientôt en présence d'une situation désespérée. Et c'était dans une situation qui les pressait, souvent jusqu'au désespoir, qu'ils criaient à Dieu et recevaient la révélation nécessaire. Le Nouveau Testament est la chose la plus pratique qui soit, parce qu'il est issu de situations pressantes. Le Seigneur donnait la lumière nécessaire à une certaine situation. Nous pourrions dire que la révélation de Christ dans des situations critiques est le moyen de maintenir Christ vivant, et le seul moyen par lequel Christ vit réellement pour les siens dans leur propre expérience. Or, mes bien-aimés, c'est là la raison pour laquelle le Seigneur nous garde dans des situations qui sont dures, réellement dures. Le Seigneur ne veut pas que nous restions dans des lignes théoriques en ce qui concerne la vérité, ni dans des lignes techniques. Oh, évitons la technique comme une chose en soi. Mais reconnaissons ceci, bien que le Nouveau Testament contienne une technique, nous ne pouvons pas simplement en extraire la technique sans l'appliquer. Il nous faut entrer dans des situations pareilles à celles du Nouveau Testament pour avoir une révélation du Christ qui réponde à cette situation. C'est pourquoi la voix du Saint-Esprit à notre égard consistera à nous conduire dans des conditions et des situations et des besoins vivants et actuels dans lesquels seule une connaissance nouvelle du Seigneur Jésus pourra être notre délivrance, notre salut, notre vie, pour nous donner ensuite, non pas la révélation d'une vérité, mais une révélation de la personne et pour que nous en arrivions à voir Christ de la manière qui répondra précisément à notre besoin. Nous ne vivons pas d'une chose, mais de lui.